Maintenant, je sais ce qu'a ressenti Antoine Daniel. Ça fait réfléchir. Salut à tous les amis, c'est MrFox, et oui, je sais, ça faisait longtemps. À vrai dire, quand j'ai enfin sorti le Parlons VF sur MrBeast, j'avais pas sorti de nouvelles vidéos depuis 8 mois. 6 si on compte la Director's Cut de la trilogie DreamWorks, mais est-ce que ça compte vraiment comme nouvelle vidéo? Enfin bref, j'avais envie de revenir avec vous un peu sur cette expérience, sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 mois, comment j'ai vécu la gestation de cette vidéo, comment ça m'a impacté, quelles leçons j'en ai tirées et comment ça va se ressentir sur l'avenir de la chaîne à court et moyen terme. Donc voilà, on est parti sur du Real Talk, ça faisait un petit moment en même temps, donc il me reste plus qu'à vous dire bonjour et bienvenue dans ce premier et je l'espère dernier numéro de... Mais où t'étais passé, MrFox? Alors on va commencer par revenir un petit peu sur la gestation de cette vidéo MrBeast. D'habitude pour les tipeurs, je fais un long making-of, un peu explication que je ferai sans doute, donc là je vais faire une version un peu abrégée. L'histoire de cette vidéo, elle commence en juin 2023, donc mine de rien ça fait plus d'un an. J'étais dans des studios belges et j'ai effectivement rencontré, comme c'est indiqué dans la vidéo, des gens qui ont travaillé sur la VF de MrBeast, du coup j'ai pu discuter un petit peu avec eux, et ça a mis en branle le chantier de cette vidéo qui trottait dans ma tête depuis un certain temps. Et ouais, je réfléchissais déjà à traiter le sujet depuis un moment, parce que je trouvais ça inédit, je trouvais ça moderne, et puis je me disais que ça allait apprendre à moi-même des nouvelles choses sur le monde du doublage. Du coup j'ai commencé à travailler dessus pendant l'été 2023, en septembre j'ai fait les premières interviews, celle de Grégory Lenné, des gars de Retake, c'est pour ça qu'elle date d'aussi longtemps. J'ai commencé à écrire, à faire des recherches, à interviewer d'autres personnes, et j'essayais en parallèle de choisir des sujets un peu légers pour me réserver du temps pour ce sujet-là. Ce qui n'a pas du tout marché, vous l'aurez compris si vous avez vu le read-up sur Le Roi et l'Oiseau, qui était censé être une petite vidéo d'une dizaine de minutes un peu légère et... non. Du coup, j'ai essayé de travailler sur cette vidéo en arrière-plan jusqu'en janvier. En janvier, j'ai sorti mon top YouTube 2023. Je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je suis à fond sur la vidéo MrBeast. Dans un mois, c'est fini. Ça m'en a pris 8. Bon, la gestation de cette vidéo, ça a été un enfer. Je pense vraiment que ça a été la vidéo la plus compliquée à terminer que j'ai eu à faire jusqu'à maintenant, y compris devant des vidéos que j'imaginais impossibles à dépasser, genre les coulisses du doublage de Parasite. J'avais plein d'heures de rush, j'étais en mode oh là là, comment je vais... Vraiment trop facile par rapport à celle-là. En fait, je me suis laissé piéger par un certain nombre de choses, et notamment l'ambition du projet. À la base, c'était censé juste être un Parlons VF sur la VF de MrBeast. Et en fait, je me suis dit, puisqu'on parle de la VF de MrBeast, je pense que c'est intéressant de revenir sur comment elle est née, du coup de revenir sur quelques épisodes marquants du doublage sur internet, et puis je me suis dit que j'allais en profiter pour faire venir des intervenants externes, etc., etc. Comme ça commençait à prendre de l'ampleur, je me suis dit, ce serait pas mal que ça soit le season première du retour de Parlons VF, alors qu'à la base, c'était pas du tout cet épisode-là qui était prévu, hein, c'était un truc plus léger, plus tranquille. Je me suis dit, ok, on va mettre les petits plats dans les grands, ça fait un moment que je veux acheter un nouveau décor, ça va être l'occasion de le faire. Il y a le nouveau générique, je vais peut-être commander des animations à Kiksama, je vais peut-être commander une miniature à Romanade Odyssey. Oui, parce que je me suis fait piéger par l'ampleur, mais je me suis aussi fait piéger par le potentiel de la vidéo. J'ai vraiment énormément cru au potentiel de la vidéo. Je me suis dit que le sujet était hyper porteur, hyper mainstream, et qui pouvait faire découvrir la chaîne à des gens qui de base ne s'intéressent pas du tout au doublage. Ce qui est toujours cool, mine de rien. Moi j'ai envie que des gens qui de base n'en ont rien à foutre du doublage découvrent ma chaîne et se disent ah, j'en ai rien à foutre du doublage, mais cette vidéo là elle est intéressante. Et je pensais vraiment qu'un sujet comme MrBeast, le plus gros youtubeur du monde et un youtubeur qui a très vite atteint une grosse popularité en France, je me disais qu'il y avait un potentiel pour que ça buzz, entre de grandes guillemets. En tout cas, que sa visibilité s'élargisse au-delà de mes abonnés et mes spectateurs habituels. Ça n'a pas marché, et on reviendra un petit peu dessus après. Le résultat, c'est qu'avec tout ça, je me suis focus sur cette vidéo, en me disant, je ne fais rien d'autre, c'est mon projet principal, je reste concentré dessus, il faut que ça sorte rapidement, et je n'ai fait que ça entre janvier et septembre. J'ai pris un mois de pause qui n'était pas vraiment une pause pour travailler sur le montage de la vidéo Yoko pour la chaîne de Brigitte Lecordier, mais à part ça, vraiment c'était full
la vidéo MrBeast. Et ça m'a quand même pris 6 mois du coup. Travailler sur cette vidéo pendant 6 mois, ça a eu un gros impact sur ma vie, mine de rien. D'abord, ça a eu un impact moral, parce que je détestais ce que je faisais. Je sais pas si vous avez ça quand vous travaillez sur le même projet encore et encore pendant une longue période, mais moi, plus le temps passait, plus je détestais la vidéo. Plus je détestais la vidéo, moins j'avais envie de travailler dessus. Moins j'avais envie de travailler dessus, moins elle avançait, et moins elle avançait, moins vite je pouvais passer à autre chose. Donc j'étais obligé de me remettre dessus, et j'étais obligé de me remettre à détester la vidéo. C'était un cercle vicieux. Vous me connaissez, moi j'ai toujours 10 000 idées de projets toutes les secondes, donc j'avais envie de faire plein d'autres trucs, et j'étais hyper frustré parce que c'était en mode ce projet, encore et encore et encore et encore. Je faisais même plus de stream, alors que j'adore faire des streams. J'adore être sur Twitch et discuter avec vous, regarder des cassettes, etc. N'importe quoi, même juste passer du temps avec vous à papoter, j'adore ça. Mais là, je disais non, ce soir il faut que je bosse, j'ai pas le temps de faire un stream, ou ce soir c'est pas raisonnable si je fais un stream, il vaut mieux que je fasse du montage, etc. Donc ça a joué un petit peu sur mon moral. Ça a aussi joué un peu sur ma vie sociale, parce que du coup, je me privais de voir des amis, je me privais de certains voyages, de certaines sorties, de voir ma famille, etc. Je refusais plusieurs invitations parce que j'étais en mode non, il faut que je travaille sur cette vidéo. Travail qui en plus n'était pas forcément toujours efficace parce que je me retrouvais encore une fois devant ce banc de montage que je détestais de plus en plus et j'étais en mode putain, j'ai pas envie de bosser là-dessus quoi. Mais en même temps, si j'accepte de partir quelques jours en vacances avec des amis, ce sera du temps où je n'aurai pas l'occasion de travailler sur le projet. Et au final, c'était hyper frustrant parce que je disais non à des voyages, tout ça pour ne pas travailler efficacement sur la vidéo. Mais ça, on y reviendra. Et puis, mine de rien, il faut le dire, ça a eu un gros impact financier sur ma vie, cette longue période à bosser sur le même projet. Il y a des gens dans les commentaires de la vidéo MrBeast qui m'ont dit, parfois deuxième degré, mais aussi parfois premier degré, « Ouah, putain, t'as choisi ce sujet pour la thune. Et les gars, si je voulais de la thune, j'aurais pas passé 6 mois sans sortir de vidéo. Hein. Un youtubeur qui ne sort pas de vidéo, c'est un youtubeur qui n'a pas de revenus. Il n'a pas les revenus publicitaires de Google AdSense, et il n'a pas non plus de sponsors, parce qu'il n'a pas de vidéo sur laquelle mettre des sponsors. Donc voilà, pendant 6 mois, c'était la giga merde. J'ai revendu un certain nombre de choses, notamment des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. À un moment, j'ai un peu lancé un appel à l'aide sur Twitter. Il y a plusieurs personnes qui sont venues à ma rescousse, qui ont fait des dons. Je vous remercie encore tous pour ça. J'en profite d'ailleurs pour remercier encore une fois tous les donateurs qui sont sur les plateformes participatives, Tipeee, KissKissBankBank, Ko-fi, parce que mine de rien, en fait, vous étiez pendant toute cette période mes seuls revenus réguliers. Les seules ressources financières qui tombaient systématiquement pendant cette période très difficile, parce qu'en plus j'ai eu des emmerdes avec la CAF, je vous passe les détails, c'était vous. Donc vraiment un immense merci à vous. Ça a été d'autant plus difficile financièrement que le peu d'argent que j'avais mis de côté, je l'ai investi dans cette vidéo pour qu'elle ait la gueule qu'elle mérite. Comme j'ai dit, j'ai acheté des décors, j'ai acheté une miniature, j'ai acheté des animations, il y avait le nouveau générique, etc. En fait, j'ai mis des sous dans cette vidéo. Donc ça a vraiment été très compliqué cette période-là. Aujourd'hui, j'en suis sorti, je regarde ça avec du recul, je me dis c'est loin. C'est un soulagement, mais voilà, je voulais aussi vous raconter comment tout ça, je l'ai vécu. Alors là, certains d'entre vous se disent peut-être comme Aki Lorga sur Twitter, pourquoi tu n'as pas fait de pause ? Pourquoi tu n'as pas mis ce projet dans un coin en attendant, pris un peu de distance, le temps de t'occuper d'autres projets ? Et c'est pas faux. Sauf que à l'inverse d'autres projets un peu ambitieux que j'ai mis de côté, là, MrBeast, je m'étais mis une grosse pression. J'avais annoncé que ce Parlons VF de 2 heures, etc. serait le season première du retour de Parlons VF. Donc je ne pouvais pas me lancer dans un autre Parlons VF un peu moins ambitieux, en attendant d'avoir un petit peu de temps, de prendre du recul, etc. Je ne pouvais pas, parce que j'avais annoncé que ça, c'était la prochaine vidéo. Et plus le temps passait, plus je rassurais les gens dans l'espace communauté en disant « Vous inquiétez pas, la prochaine vidéo arrive et elle va déchirer », plus je me disais je ne peux, maintenant là où j'en suis, je ne peux plus sortir une autre vidéo que ce gros machin, je l'ai annoncé. Et en plus de ça, pendant toute la gestation du projet, j'avais une peur, mais panique. C'était la peur qu'on me pique le sujet. Ceux qui m'ont suivi sur les réseaux pendant cette période où
sur les quelques streams très épars que j'ai fait, se souviennent que je disais j'ai pas envie de vous révéler le sujet. Et c'est vrai que d'habitude j'ai aucun problème à teaser en disant le prochain Parlons VF il parle de ci, de ça, ça va être trop cool, etc. Là, non. Là, je ne le faisais pas. Parce que j'avais méga peur qu'on me pique le sujet. La VF de MrBeast, c'était un sujet totalement inédit. J'allais être le premier à en parler. Et encore une fois, je croyais au potentiel de la vidéo. Je me disais, cette vidéo, elle peut faire découvrir ma chaîne et mon travail à des gens qui n'en ont rien à foutre, mais qui connaissent MrBeast. Et du coup, j'étais en mode, il faut surtout pas qu'on me pique le sujet. Et j'avais peur qu'un camarade, collègue, concurrent, comme vous voulez, entende parler du sujet, se dise « Ah tiens, c'est Porter !» Et comme lui, il est un peu moins maniaque, contrôle fric et névrosé que moi, il aurait pu accoucher d'une vidéo de 15 minutes en 2 semaines, et puis moi, je l'aurais eu dans le cul. J'aurais quand même sorti une super vidéo, mais elle aurait perdu son côté inédit. Du coup, je me mettais une pression hyper malsaine en mode « Il faut absolument que je sorte cette vidéo le plus rapidement possible, parce que si quelqu'un sort une vidéo sur le même sujet avant, je sais que ça va m'anéantir moralement. » Ouais, je sais, ça semble débile, même moi aujourd'hui, là, quand j'en parle, je me dis « Hugo, mais t'es complètement con ». Mais voilà, c'était une terreur que j'avais l'impression de tenir un sujet en or massif, et j'étais en mode, si je révèle où est l'emplacement de la mine d'or, quelqu'un d'autre va venir gratter pendant que je prépare mon matériel, quoi. Voilà, la métaphore est pas folle, mais vous avez l'idée. Et puis j'avais aussi une troisième pression, bien moindre, mais qu'il faut quand même prendre en compte, le sponsor. À la fin de l'été 2023, j'ai signé un partenariat avec Oli, qui s'engageait à sponsoriser 3 de mes vidéos. Ils en ont sponsorisé 2, et la 3e, ça devait être le Parlons VF sur MrBeast. Et tous les mois, je contactais Oli, et je leur disais, la vidéo elle est pas prête, je suis désolé, la vidéo elle est pas prête, je suis désolé, la vidéo elle est pas prête, je suis désolé. Et du coup, j'en profite pour le dire, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je vous parle vraiment en toute honnêteté. L'équipe de Oli a été hyper compréhensive, en me disant c'est pas grave, t'inquiète pas, on te donne un petit peu plus de temps, À un moment j'étais en mode je sais plus quand est-ce qu'elle va sortir, je suis perdu. Et il me disait écoute, on va faire un avenant de contrat, tu sors la vidéo à la date que tu veux, à la date que tu peux, nous on sera là quoi qu'il arrive. C'est la première fois que je rencontre des sponsors aussi cool. Je connais d'autres marques qui m'auraient poursuivi en justice pour contrat non honoré. Il n'empêche que je voulais quand même sortir la vidéo le plus vite possible et ne pas abuser de leur patience et de leur compréhension. Et donc, de toutes ces situations que je viens de vous décrire, en a résulté une période quasiment ininterrompue de 7 mois de boulot pour accoucher péniblement de cette vidéo de 2h10, dont je suis aujourd'hui très fier. Je pense que c'est ma meilleure vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Bon, avec tout ça, vous êtes peut-être en train de vous dire ça fait beaucoup là, non ? Mais il y a encore un autre truc qui s'est produit cette année qui a complexifié cette situation déjà bien pénible. En début d'année, j'ai été diagnostiqué d'un TDA, trouble du déficit de l'attention. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous raconter ma vie, je suis sans doute pas assez qualifié sur le sujet pour faire de la prévention, vulgarisation, quoi que ce soit, mais en gros, c'est un trouble qui rend plus difficile le fait de se concentrer, de terminer certaines tâches, de rester attentif à certaines choses, de boucler certains projets, de rester focus sur telle ou telle activité. Quand j'ai découvert que j'avais ce trouble, beaucoup de choses dans ma vie se sont mieux imbriquées. Beaucoup de choses ont pris sens et j'ai enfin compris certains aspects de ma personnalité, comme pourquoi je mets 6 mois à finir une vidéo, qui était une difficulté que j'attribuais à de la flemme, un manque d'assiduité, ou tout simplement au fait que j'étais incompétent. Et découvrir que j'avais ce trouble m'a beaucoup aidé à m'assumer, à m'anticiper, à comprendre comment je fonctionnais. À partir de mars, j'ai reçu un traitement qui n'a pas fonctionné, mais à partir de mai, j'ai eu un autre traitement qui lui a bien fonctionné, et très sincèrement, je pense que si j'avais pas été traité, eh ben, cette vidéo, elle serait toujours pas finie aujourd'hui. Du coup, voilà, la vidéo est finalement sortie le 1er septembre. Je suis très content du résultat. Encore une fois, je pense que c'est ma meilleure vidéo. Vos retours ont été hyper positifs. Tout le monde ne m'en a dit que du bien. Les collègues, etc. Ça m'a beaucoup réconforté. Ça m'a rassuré sur le fait que, j'ai pas bossé tout ce temps pour que dalle. Bon, c'est vrai qu'elle a pas atteint le potentiel que j'imaginais. Je pensais vraiment qu'elle sortirait de ma sphère, vu que le sujet c'était MrBeast. Et en fait, ça a eu l'effet inverse. Ça a eu l'effet inverse parce que les premières personnes qui ont entendu parler de ma vidéo, c'était les gens abonnés à ma chaîne. Et bien que MrBeast soit un youtubeur très très populaire en France, le public de ma chaîne, qui a entre 25 et 35 ans,
n'a pas d'affinité particulière avec MrBeast. Du coup, la première réaction des premières personnes qui ont été exposées au sujet de ma vidéo, ça a été « Ah, MrBeast, bon, ok, ça me fascine pas, je le mets dans à regarder plus tard, voilà, je regarderai si j'ai le temps. » Bon, au final, plein de gens l'ont vu et ça fait plaisir, mais avec le recul, je me suis dit que je l'ai sans doute mal marketé. Si je l'avais appelé « Doubler des vidéos YouTube » et qu'une fois sorti de ma sphère, je l'avais réappelé « Doubler MrBeast », peut-être que... Je sais pas, on va pas refaire le match. De toute manière, je vais vous dire... Si elle avait bidé, si elle avait fait 3000 vues et que tout le monde l'avait lynché, j'aurais quand même été content de l'avoir sortie. Je pense que c'est une vidéo qui va marcher sur la longueur. J'espère que des gens vont venir, revenir et revenir la voir, comme c'est encore le cas pour la vidéo sur les doublages de Futurama. Voilà, donc ça c'était la version courte de cette histoire. Je vous laisse deviner à quoi les tipeurs vont avoir droit. Bonne chance à eux. Maintenant, on va passer à qu'est-ce que j'ai retenu de cette histoire. Qu'est-ce que j'ai appris pendant ces 6 mois de galère. Alors le premier truc que j'ai appris avec cette expérience, c'est un truc qui aurait dû me sauter aux yeux depuis des années, sur lequel je me suis voilé la face trop longtemps, mais maintenant ça m'apparaît comme une évidence. Je ne suis pas fait pour travailler sur des projets très ambitieux. C'est pas dans ma nature, c'est pas dans ma personnalité, peut-être que le TDA joue là-dedans, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me rend trop malheureux de travailler trop longtemps sur le même projet, sur un travail de longue haleine, trop ambitieux. Vraisemblablement, j'ai pas les capacités de faire ça, en tout cas, pas tout seul. Du coup voilà, si comme Nimimi sur Twitter, vous vous demandiez, mais où est-ce qu'il est passé ton docu sur Evangelion que tu nous teases depuis 4 ans, et ben voilà, il est là. Il est dans ton cul. Il est dans cette spirale infernale qui ne finira jamais, qui ne finira jamais. On est dans un qui ne finira jamais, jamais. Il est un dommage collatéral de cette incapacité que j'ai à travailler sur des longs projets. Ce que j'ai vécu devant le banc de montage du Parlons VF sur MrBeast, à me dire « Oh là là, j'y arriverai jamais, c'est trop de travail, je déteste ce projet, j'ai plus envie de travailler dessus », et ben j'ai vécu exactement la même chose devant le banc de montage du documentaire sur Evangelion. Sauf que à l'inverse de MrBeast, je n'avais pas cette pression de « Oh là là, il faut que je le sorte le plus rapidement possible », et je me suis permis de le mettre de côté en me disant « Quand j'aurai vraiment le temps d'y travailler correctement et à tête reposée, je le ferai ». Et même chose pour la série Redub sur Disney, hein. Je vous ai vu tous vous exciter, je pense que jamais j'aurais dû annoncer le Redub Disney dans la trilogie DreamWorks, parce que vous êtes tous persuadés que c'était la prochaine vidéo qui sortait. Non, non, vraiment, le teasing de la série de Redub sur Disney, c'est l'équivalent, pour moi, de bientôt Arthur sera de nouveau un héros de Alexandre Astier. C'est une promesse pour l'avenir. Je parle d'une série de vidéos qui va aborder la quinzaine, la vingtaine de redoublages que Disney a commandés. Il y aura des vidéos qui prendront que 5 minutes parce que c'est assez vite couvert, mais il y a des vidéos où je vais passer probablement 2 heures à disserter sur les 5 redoublages de Fantasia. Donc si vous vous demandiez où est passé ce projet, où est-ce qu'il en est, et ben comme Evangelion, je l'ai mis dans un coin en me disant quand j'aurai le temps, l'énergie et la sérénité pour travailler dessus, je m'y mettrai, mais pas tout de suite. Très sincèrement, l'attendez pas avant, à mon avis, 5 ans, quoi. 5 ou 10 ans. Donc rangez vos commentaires, est-ce que la prochaine vidéo c'est le Redub Disney ? Revenez m'en parler en 2029. Vraiment. Bon, je me suis un petit peu éparpillé, mais tout ça c'est pour vous expliquer que, aujourd'hui, j'ai conscience de mes limites. J'ai conscience que c'est trop difficile pour moi de gérer des projets trop ambitieux. Si vous avez un petit peu de mémoire, la trilogie DreamWorks, j'avais annoncé que ça sortirait en septembre, octobre, novembre 2022. Et finalement, le premier épisode est sorti en décembre et le dernier en juin 2023. Typiquement, c'est une bonne traduction du fait que les projets ambitieux, bah, il me faut plus de temps, parce que c'est plus difficile pour moi, je pense. En vrai, j'aurais dû m'en rendre compte dès le zapping YouTube 2022. Hein. Ceux qui ont vu le débrief, peut-être le savent, mais... j'ai galéré à le terminer à temps, le zapping YouTube 2022. Ça m'a crevé. Parce que c'était un projet très ambitieux et que je me suis un peu ruiné à la tâche. Peut-être aussi tout simplement que je vieillis, hein. Bon, j'ai pas la soixantaine, mais ça devrait pas m'étonner tant que ça que je sois plus capable de faire aussi rapidement et efficacement des projets à 33 ans que à 22. Je sais pas, peut-être. Un autre truc que le travail sur cette vidéo m'a pas vraiment appris, mais confirmé,
c'est que je ne suis pas à l'aise avec le fait de traiter des sujets d'actualité. Ça me stresse trop en fait, et du coup j'en viens à faire n'importe quoi. Peut-être si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous vous souvenez de mes vidéos sur La Reine des Neiges 2 et sur Once Upon a Time in Hollywood. Je m'étais monté le bourrichon en mode « Ah, les voix ont changé dans la bande-annonce, il faut faire quelque chose, etc. » En fait, j'avais agi trop vite parce que je voulais absolument traiter le sujet parce que c'était dans l'actu, et du coup j'ai fait n'importe quoi et je m'en suis mordu les doigts, et ces vidéos maintenant sont en non répertoriées, vous pouvez encore les voir, mais je me suis promis de ne plus faire ça. Et du coup pour cette vidéo j'ai pas voulu reproduire cette erreur, et je me suis dit il faut que je sois bien conscient des limites que je m'impose. C'est pour ça que typiquement, malgré le fait qu'il y ait eu un changement d'équipe pendant la gestation de la vidéo, je me suis dit ma ligne d'arrivée c'est l'équipe belge, je ne traite pas de l'équipe française, sinon ça rajoute une demi-heure de vidéo. Voilà, c'est pas la peine, je me contente de m'arrêter à cette ligne d'arrivée, et j'ai bien fait, très sincèrement. Ça m'a incité à vérifier 1000 fois mes sources, à me renseigner auprès de plein de gens différents, et c'est aussi pour ça que j'ai fait plein d'interviews pour cette vidéo, sans doute plus que de raison. Mais je voulais pouvoir affirmer des choses sur des faits récents, sans prendre le risque d'agir à la va-vite et de dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, mine de rien, ça m'a bien servi en fait cette histoire, parce que si la vidéo sur MrBeast était sortie avant que le drama sur MrBeast éclate, en gros si j'avais torché la vidéo pour qu'elle sorte plus vite, elle aurait sonné faux dès le moment où le drama sur MrBeast aurait été révélé. Parce qu'à la base ma conclusion c'était ouais, MrBeast c'est un être moral et tout. Voilà, n'importe quoi. Bref, je m'éparpille encore, c'est le problème du Real Talk, c'est que c'est pas écrit, donc du coup on a tendance à s'éparpiller, à dire n'importe quoi. Essayez de rester concentré, et je sais que c'est pas facile. Maintenant que tout ça c'est dit, qu'est-ce qui va se passer ? Quelles leçons je tire de ces enseignements et quel impact ça va avoir sur la chaîne? Pour l'instant, très clairement, je compte me reposer et faire des sujets un peu plus tranquilles, des vidéos un peu plus posées, un peu plus chill, un peu moins formelles. Pourquoi pas des petits billets d'humeur ou des sujets un petit peu légers. J'ai quelques idées dans les cartons là pour la fin de l'année. Je dis pas que ce sera des vidéos faites par-dessus la jambe, loin de là. Simplement, ce sera des vidéos avec des sujets qui ne nécessitent pas 2h10 pour en faire le tour. Je compte bel et bien sortir un nouveau Parlons VF avant la fin de l'année, et soyez rassurés, vous n'aurez pas à attendre un an à chaque fois. C'est un sujet un peu plus tranquille que MrBeast, mais quand même un peu complexe. J'ai déjà commencé à réfléchir à ce que je veux y dire, il me manque quelques infos, quelques bribes de pensée, mais ça avance bien. Et je pense qu'il pourra sortir avant la fin de l'année, en tout cas, je l'espère. Oui, mais du coup, pour les gros projets, là, le docu Evangelion, la saga Redub Disney, ça y est, c'est mort, tu abandonnes? Non, encore une fois, et pas du tout prévu de foutre ces projets à la poubelle. Tout à l'heure, j'ai dit que le Parlons VF sur MrBeast m'avait fait comprendre que je n'étais pas capable de gérer les projets trop ambitieux, en tout cas, pas tout seul. C'est sur ce point que j'aimerais faire évoluer la chaîne dans les mois et les années à venir. J'aimerais me faire un peu plus aider. C'est pas facile pour moi parce que j'ai beaucoup de mal à déléguer, je suis très contrôle fric et j'ai toujours envie de corriger certains trucs, j'ai toujours besoin d'avoir le dernier mot et ça rend très difficile la collaboration avec d'autres personnes. Mais je me dis que l'expérience MrBeast a bien montré mes limites, ce que j'étais capable de faire tout seul, et donc l'objectif c'est d'avoir de l'aide pour les gros projets, et ça inclut notamment Evangelion et les Redub Disney. Bon, évidemment la corollaire de ça, c'est que s'il y a des gens qui travaillent pour moi, il faut les payer. Ne serait-ce qu'un petit peu. Bien sûr, il y a plein de gens qui me proposent régulièrement dans ma boîte mail de m'aider bénévolement, mais pardon, mais voilà, il faut payer les gens. Ne serait-ce que par dignité, quoi. Du coup, oui, les projets comme le Redub Disney ou Evangelion, il va falloir soit que je mette un petit peu d'argent de côté pour pouvoir les investir dans de l'aide. Je vais aussi probablement faire les démarches pour demander l'aide CNC. Si elle est insuffisante, peut-être que je compléterai avec un crowdfunding. Si c'est le cas, ce sera une campagne en bonne et due forme, avec des limites, des cadres, un budget, etc. Vous serez tenus informés. Mais voilà, je vais pas seulement attendre d'avoir toutes les cartes en main pour travailler correctement, je vais attendre d'avoir de l'aide. Et d'ailleurs, j'ai envie un peu de conclure là-dessus. Si vous vous demandez est-ce qu'il y aura un zapping cette année, un zapping YouTube 2024, la réponse est oui, et pour cause, je me fais
aidé. Alfred César, qui est un de mes modérateurs Twitch et qui réalise lui aussi un zapping YouTube, m'a apporté son aide cette année, m'a aidé à dérusher un certain nombre de vidéos, ce qui va m'alléger le travail et qui va me permettre de proposer, je l'espère, en 2024, un zapping YouTube. Quelque part, j'ai envie de dire que la sortie du zapping YouTube 2024 sera la première brique et une jolie preuve que oui, je peux collaborer et contribuer avec d'autres personnes à produire des projets ambitieux pour la chaîne. Et lui assurer quelque part un futur radieux. Jolie petite phrase. Voilà. Oh, elle s'envole. N'importe quoi. Bon allez, mine de rien, ça fait 1h17 que je tourne. J'avais prévu des questions du public. Je sais pas si on aura le temps. On verra la durée de la vidéo. Dans le doute, je les filme. Et puis, on verra. Desgirotte me demande combien de temps ça m'a pris de regarder tout MrBeast en français. Alors, sois rassuré, je n'ai pas regardé tout MrBeast en français. J'ai fait une sélection de vidéos anciennes et récentes, de préférence des vidéos qui ont été publiées sur la chaîne MrBeast en français, mais aussi des plus récentes. Je crois avoir pris 15 vidéos pour la chaîne principale, 3 shorts, 2 vidéos gaming, 2 vidéos philanthropie, et je crois que j'ai complètement oublié la chaîne Beast React. Bon, après, au fur et à mesure de l'écriture, j'ai regardé, je pense, une quinzaine de vidéos supplémentaires en VO, en VF. Mais voilà, au final, j'ai dû regarder, je pense, grand max, une 40aine de vidéos MrBeast. Et en fait, ça dépend de leur durée, hein. Il y a des shorts qui durent moins d'1 minute, et il y a des vidéos qui durent une 30aine de minutes. Voilà, je pourrais pas te donner une durée précise, mais voilà. Pierre Stampin me demande si tu devais faire doubler ta chaîne dans une autre langue, tu t'y prendrais comment ? La question est intéressante. Bon, je pense pas que je ferais doubler toute ma chaîne parce que typiquement, la grande majorité de mes vidéos n'ont d'intérêt que pour un public francophone. Mais c'est vrai que la vidéo MrBeast, en l'occurrence, le sujet est tellement inédit que ça pourrait intéresser d'autres pays qui ont leur propre doublage de MrBeast, de savoir comment ça se passe en France. Ça pourrait. Et puis peut-être que les fans américains de MrBeast aimeraient avoir des détails sur la production d'un doublage francophone de leur youtubeur préféré. Du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce que je ferais si je devais doubler en anglais ma vidéo sur MrBeast. Et en vrai, si j'avais la possibilité de le faire sur ma chaîne YouTube, je pense que je le ferais. Bon, ayant un budget de 0 pour faire ça, je traduirais moi-même tout mon texte et j'enregistrerais moi-même en anglais toutes mes voix off et tous mes plateaux. Peut-être je ferais doubler les interviews en voice-over en demandant à des comédiens anglophones. Je pourrais demander à Bruce de doubler lui-même en anglais son interview, ça serait marrant. Et puis les extraits vidéo, forcément il faudrait les laisser dans la langue initiale, sinon la vidéo n'a plus aucun sens. Enfin, j'aimerais terminer avec une question qu'on m'a posée plusieurs fois sur Twitter, en commentaire et en live. Pourquoi tu n'as pas sorti la vidéo en plusieurs parties? Et la réponse à cette question, c'est une autre question. Pourquoi je l'aurais fait? YouTube permet aujourd'hui, que ce soit sur son site, sur les applis mobiles, sur les applis télé, de reprendre une vidéo là où on l'a laissée, même si elle fait 2h10. Partant de là, pourquoi j'aurais fait une vidéo en plusieurs parties? En vrai, j'ai vraiment répondu ça à un mec dans les commentaires et il m'a expliqué que ça permettait de voir une partie, puis l'autre, et de se dire une vidéo de 40 minutes, on peut la lancer, et ensuite une vidéo d'1h10, on la garde pour plus tard, alors que une vidéo de 2 heures, on n'a pas envie de la lancer parce on sait qu'on n'arrivera pas jusqu'au bout. C'est un truc de névrosé, mais je juge pas, je suis moi-même névrosé, vous l'aurez compris. Malheureusement, dans le cas de cette vidéo sur MrBeast, ça m'aurait rendu trop malheureux en fait. Alors c'est vrai que j'ai découpé la trilogie DreamWorks qui initialement était une seule partie en 3. Mais la trilogie DreamWorks s'y prêtait. Même s'il y a une cohérence globale que j'ai dû sacrifier en sortant la vidéo en 3 parties, je parle de 3 films distincts, ça s'y prête de découper à condition de bien le penser en amont. Et du coup, j'ai tourné différentes versions des plateaux pour pouvoir anticiper les coupures et pour pouvoir surtout réunir une director's cut à la fin. C'était quelque chose qui me tenait à cœur, mine de rien. Mais là, pour MrBeast, c'était pas possible. Comment j'aurais découpé ça? J'aurais fait d'abord la partie historique et ensuite la partie analyse pure et dure de MrBeast. Pour moi, ça n'aurait pas eu de sens. Parce que pour parler de MrBeast, j'ai besoin de parler de l'histoire du doublage sur YouTube. Et à la fin de ma partie sur l'analyse de MrBeast, je reviens sur ce que j'ai dit dans l'intro. Donc priver les gens de l'intro ou priver les gens de la conclusion n'aurait absolument aucun sens pour moi. Et en plus de ça, je le sais, toutes les parties d'une vidéo ne font pas précisément le même nombre de vues. Et ça me rendrait trop malheureux de savoir que
qu'il y a des gens qui ont regardé une partie de la vidéo et pas l'autre. Alors bien sûr, je sais que tout le monde n'a pas regardé la vidéo de 2h10 en entier, mais avoir une preuve chiffrée que des gens s'intéressent plus à une partie qu'à l'autre, ça m'aurait brisé le cœur, vraiment. Voilà, c'est la fin de cette sans doute beaucoup trop longue vidéo, comme d'habitude. Mais en même temps, encore une fois, ça faisait un moment que je vous avais pas parlé, ça m'a fait du bien, j'avais envie de vous raconter tout ça, et j'avais envie de le raconter de manière un peu plus globale que juste à titre d'anecdote sur un live. Je vous donne rendez-vous, comme je l'ai dit, dans pas très longtemps pour des vidéos un petit peu chill. Je suis en train de préparer des collabs avec certains collègues, je suis également en train de préparer des petits trucs pour les tipeurs, parce que mine de rien, cette année, ma page Tipeee a fêté ses 10 ans. D'ailleurs, si vous avez envie de soutenir la chaîne et donc d'avoir accès à toutes ces vidéos bonus que je produis pour les tipeurs, et ben vous pouvez me soutenir sur Tipeee, donc, mais aussi sur KissKissBankBank et sur Ko-fi. Et d'ailleurs je le glisse comme ça, mais si vous avez envie de faire un gros don et surtout si vous en avez les moyens, n'allez pas vous mettre dans la merde, j'ai mis en ligne sur ma page Ko-fi une forme alternative de soutien où vous pouvez faire un très gros don et en échange récupérer un objet de tournage, un élément de décor, un accessoire, quelque chose qui fait un petit peu partie de l'histoire de la chaîne. Disons que c'est une manière de symboliser le fait que vous contribuez à la chaîne en possédant un petit bout. Je vous laisse découvrir ça si ça vous intéresse, mais encore une fois, c'est vraiment pour ceux qui ont les moyens de faire des gros dons. N'allez pas vous ruiner pour des objets qui, de toute évidence, ne valent pas le prix indiqué. Je vais terminer en vous remerciant de manière globale pour votre soutien, parce que oui, il y a les gens qui ont donné, mais il y a aussi des gens qui ont juste envoyé des mots gentils, qui m'ont écrit dans la chatbox les quelques fois où j'ai fait des lives, qui m'ont envoyé des petits messages, qui m'ont croisé dans la rue en me disant continue, lâche pas, etc. Tous les collègues qui m'ont soutenu, voilà, ça fait un merci un peu global, mais c'est important pour moi, parce que mine de rien, encore une fois, il existe une réalité alternative où un Mr. Fox alternative n'a toujours pas sorti cette vidéo et se morfond dans le désespoir. Et si on n'est pas dans cette timeline-là, c'est parce que vous y êtes. Mine de rien, c'est une belle phrase de conclusion, ça pète un peu, donc je vous dis à une prochaine fois. Salut!